bonjour à tous, à toutes, tous, non, on a quand même un homme qui est avec nous. Désolée, j'étais concentrée sur l'auditoire. Donc moi, je suis chez IDEX et je suis sur toute la partie avant-vente, donc sur mon métier. Voilà, et aujourd'hui, je viens vous parler des ombrières de parking, des ombrières photovoltaïques et comment justement elles peuvent s'inscrire et comment elles peuvent justement vous aider en termes justement d'énergie et de valorisation aussi de vos sites. On peut avoir voilà, beaucoup différentes fonctionnalités au niveau des ombrières. Qui on est et donc qu'est-ce qui nous anime aujourd'hui chez IDEX? Et bien en fait notre mission elle est uniquement et entièrement dédiée à la transition énergétique. Tous nos métiers sont organisés justement autour de cette mission. Et comment on l'a fait? Et en fait, on les valorise. On valorise justement la production d'énergie qui sera locale et bas carbone. Et ça, on le fera à travers différentes solutions. On est 6700 collaborateurs aujourd'hui qui œuvront pour cette mission. Et ça, on a différents métiers et différentes finalement activités chez nous. On est un énergéticien qui sera 100% français, donc on est uniquement présent en France. Et on a donc autant finalement des métiers qui sont sur la production de l'énergie. Et donc là, produire l'énergie, ben on l'aura typiquement, alors on a mis quelques exemples qui seront par exemple les chaufferies biomasse, mais bien sûr le photovoltaïque qui nous concerne aujourd'hui. Ensuite, on va être sur finalement des métiers de distribution d'énergie. Et là, on sera plutôt présent sur les réseaux de chaleur. Et ça, on peut l'avoir, mais peut-être que vous connaissez, vous avez des réseaux de chaleur urbains, des réseaux de chaud et de froid. Voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'on a. Donc, ce qu'on fait avec cela, c'est de l'exploitation, mais aussi on peut les développer. Et ça, on peut les développer aussi en finalement, à travers justement le raccordement de professionnels. Puis, on va arriver sur le niveau du bâtiment. Et sur le bâtiment, on va être sur l'optimisation de l'énergie. Donc là, on va être sur des contrats de performance énergétique. Alors chez IDEX, on s'engage toujours et dans l'ensemble de nos contrats, quelle que soit l'activité, on sera toujours sur des engagements de performance. Donc il n'y aura aucun finalement, on ne sera pas sur du moyen, mais on sera toujours sur de la performance chez nous. Et donc ici, on est sur justement de l'exploitation de bâtiments. Donc ça peut être voilà, de la gestion bâtimentaire, mais ça peut être des contrats de performance énergétique. Et donc là, on va vraiment s'inscrire dans le bâtiment, dans ce qu'il consomme et dans comment justement aujourd'hui, on peut faire en sorte pour optimiser cette énergie. Ça, on le fait avec beaucoup de proximité. Aujourd'hui, on a une centaine d'agences en France qui nous permet d'être à moins d'1 heure de chaque site de nos clients. Maintenant, parlons de l'énergie, du marché de l'énergie, de ce qui nous amène aujourd'hui. Photovoltaïque, on l'associe beaucoup au marché de l'énergie. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur le marché de l'énergie? Et bien finalement, on voit que, alors ça c'est tout un débat qui est aujourd'hui, qui est sur la décarbonation, limiter finalement l'impact et la consommation des énergies fossiles. Alors on l'a voilà, avec finalement le gaz, on a le charbon, on a le pétrole. Et ce qu'on tend à faire, et c'est aujourd'hui toute une démarche finalement de cette transition énergétique, on parle d'écologie, mais l'énergie c'est encore différent. Et en fait, c'est des usages qui vont tendre à s'électrifier. Et donc, quand on tend à s'électrifier, finalement, on tend à avoir une consommation qui, finalement, va être de plus en plus croissante. Et où, finalement, dans cette part de consommation d'énergie, on va avoir la part, finalement, d'électricité qui va augmenter par rapport, finalement, à la part du gaz et du pétrole. Pourquoi on a estimé une baisse? C'est aussi, justement, ces termes d'efficacité d'énergie. Aujourd'hui, justement, on va consommer différemment, mais aussi, on va les consommer beaucoup mieux, avec beaucoup plus d'efficacité pour justement éviter la déperdition. Ça peut être la déperdition de chaleur, mais ça peut être voilà, la déperdition d'énergie. Donc c'est de la récupérer. Pourquoi on vous a montré aujourd'hui justement les prix d'évolution de l'électricité? En fait, on associe beaucoup justement aujourd'hui aussi le photovoltaïque avec le prix de l'électricité. C'est complètement différent. Déjà, le photovoltaïque, c'est un actif donc, qui vient sur vos sites, qui vient justement valoriser vos sites. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est vraiment complètement différent. Mais aussi, ça vous permet finalement, avec le photovoltaïque que vous allez consommer chez vous, d'avoir une stabilité au niveau des prix. En fait, on peut très bien se dire, oui, auparavant, il y a 2 ans, le marché de l'électricité, on était vraiment en très forte hausse. On a eu des prix qui pouvaient atteindre des 400, des 500 euros du mégawattheure, et même parfois plus sur certains prix. Et finalement, le photovoltaïque, sur une part de votre énergie, ça vous permettra justement de stabiliser. Maintenant, on l'oublie, on a tendance à l'oublier. Néanmoins, le passé est derrière et on ne peut pas le prévoir.
On pourrait se dire, bah oui, mais bon, maintenant, on est justement sur un marché qui tend à être moins cher. Moi, maintenant, mes tarifs, oui, mais ça, on ne pouvait pas le prévoir non plus, cette crise finalement qu'on a connue avec justement la guerre en Ukraine, mais voilà, avec différents événements, pardon, excusez-moi, qui ont pu justement faire basculer ces prix de l'énergie et de pouvoir justement les faire exploser. Au-delà du prix de l'énergie et du marché justement qui tend à s'électrifier, on a aussi un contexte réglementaire qui s'ajoute finalement à ces autres contraintes. Alors il y en a plusieurs. Il y a le décret tertiaire et le décret REAX. On a aussi l'obligation d'équipement avec la loi LOM d'installation des bornes de recharge. Alors c'est l'installation des bornes, mais c'est aussi les flottes automobiles pour ceux que ça concerne. On a aussi justement la loi climat et résilience qui là concernera beaucoup plus les bâtiments neufs. Et la loi d'accélération des énergies renouvelables qui nous concerne aussi un peu plus aujourd'hui, qui sera plutôt orientée, mise en place de photovoltaïque justement sur les parkings. Ce que je vais faire, c'est qu'on peut se concentrer sur les deux dernières qui concernent vraiment les parkings. Pourquoi aujourd'hui, en fait, je vous parle plutôt de parking ? C'est qu'en fait, chez nous, c'est aussi une conviction personnelle, en fait, et vraiment intrinsèque à IDEX, c'est qu'on ne veut pas aller sur de l'artificialisation des sols. Donc nous, on se dit, on veut bien participer, on veut bien, en fait, entrer dans l'efficacité énergétique, on veut bien aider nos clients, mais ce qu'on ne veut pas faire, c'est artificialiser les sols. Et donc, quelle surface, aujourd'hui, nous permet facilement de mettre du photovoltaïque et d'en profiter sans justement avoir cette action, c'est en fait les parkings qui aujourd'hui sont des zones qui dorment et qui te permettent uniquement d'accueillir des voitures. Alors c'est bien d'accueillir les voitures parce qu'il faut accueillir les collaborateurs, il faut accueillir les clients, il faut accueillir les prestataires. Donc elle sert bien sûr cette zone, mais elle peut être encore plus mise à profit. Elle peut encore être plus mise à profit aussi en installant justement ces panneaux qui vont pouvoir justement vous permettre justement de consommer une énergie qui aura un prix stable et qui vous permettra justement aussi de s'engager dans cette décarbonation. La loi des déclarations des renouvelables, et alors vous en avez peut-être déjà parlé, oui ou non, mais je vous mets juste quelques chiffres, ça sert à rien d'entrer dans tous les décrets. La plus proche, c'est 2026, et on a 2028. À ça, en fait, on associe différentes surfaces. Justement, alors ces obligations-là, elles engendrent des pénalités. Celle de 2026, qui est la plus récente, elle, donc on sera plutôt sur une surface qui sera supérieure à 10 000 m², donc ça fait déjà des très gros espaces. C'est pas la majorité des entreprises, mais néanmoins ça en concerne. Et là, on est sur des sanctions qui vont tomber à partir de 2026, qui sont de 40 000 € par an. Donc ça, il faut imaginer, oui, les contrats de photovoltaïque sont des contrats longs, mais néanmoins, si on cumule justement ces sanctions au fil des années, ça peut faire une sacrée somme. On a aussi justement la deuxième. Donc la deuxième échéance, c'est 2028, et là, on est sur des parkings qui sont supérieurs à 1500 m². Et là, ça va très très vite, puisque ça concerne environ 6000 entreprises aujourd'hui en France. Et ça, elles ne peuvent pas le faire toutes seules. Et donc nous, aujourd'hui, on est là justement pour les aider justement dans cette transformation pour pouvoir leur permettre justement de développer ces énergies locales et bas carbone. Et donc ici, voilà, la sanction, elle est de 20 000 € par an. La loi LOM, on l'a mise en évidence aussi parce qu'elle vient s'ajouter. En effet, il n'y a pas de sanction aujourd'hui. Alors, la sanction de la loi LOM, elle vient d'arriver, mais elle concerne les flottes de véhicules. Bon, là, je ne vous ai pas mise parce qu'en fait, c'est les parkings, mais elle concerne les flottes. Sur les parkings, encore sur les bornes de recharge, on n'a pas encore de pénalité. C'est pas sûr, on ne sait pas en fait s'il va en avoir vraiment des pénalités là-dessus. Je pense que l'impact, on va dire, des flottes et de l'électrification de les flottes va aller de pair à devoir justement s'installer et s'équiper de bornes de recharge. Ici, on est sur 5% de places prééquipées, d'équipés en borne. Il y a aussi justement une norme de 20% en termes de prééquipement. Prééquipement, c'est de profiter de pré-creuser, on va dire, des tranchées. Nous, c'est ce qu'on fait typiquement avec le photovoltaïque, ça permet de mutualiser. Et puis ensuite, donc forcément, c'est le renouvellement de ce que j'ai pu justement évoquer avec vous, le renouvellement de la flotte en électrique. Donc ça, c'est ces deux penchants que nous, on allie parce qu'en fait, en faisant justement ces travaux et en s'engageant dans ce type de projet, c'est un peu les projets qui vont de pair et qui permettent justement finalement de voir un ensemble et de tout faire en une fois.
le marché du photovoltaïque, aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut représenter après avoir vu les lois, où on peut en avoir on a l'industrie, le retail, un petit peu de santé, un peu moins de logistique. Les logistiques, c'est plutôt des grands bâtiments, on aura moins de parking. Par contre, on a plutôt des grands espaces, typiquement de la toiture. Tout ça, ça représente, donc c'est 20 à 25 gigawatts crête. Ça correspond environ, et ça peut peut-être être plus parlant, entre 20 à 35 milliards d'euros. Et ça, c'est énorme. Et aujourd'hui, justement, toutes les entreprises ne peuvent pas finalement prendre en compte justement ces investissements qui peuvent être très lourds, parce qu'on a la chaîne de production, parce qu'on doit investir ailleurs, parce qu'on doit investir dans son personnel aussi. On a d'autres dépenses qui sont finalement beaucoup plus importantes pour son activité que du photovoltaïque, c'est bien, mais c'est pas forcément prioritaire dans l'activité. Donc nous, on est là, chez nous, justement, chez IDEX, pour justement vous accompagner là-dessus et pour pouvoir investir à votre place pour vous puissiez justement finalement vous concentrer sur votre activité et que nous, on puisse être là justement pour vous aider à développer ce type de solution. Mince, je me suis trompée de slide, désolée. Et ça, on le fait comment IDEX, nous, ce qu'on fait dans le photovoltaïque, c'est une solution qui va vous permettre d'être accompagné de A à Z. Et de A à Z, c'est pas de l'étude finalement à la mise en service. Hein. C'est de l'étude jusqu'à la fin du contrat qui sera à peu près d'une vingtaine d'années. Donc vous avez la garantie. Donc nous, on est sur tout ce qui est de l'étude, de la conception, de la réalisation, l'exploitation, la maintenance, tout en investissant. Et qu'est-ce que l'exploitation ? Parce que ça, c'est toujours un sujet. Parce que la maintenance, on sait ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est que l'exploitation ? Et bien, c'est ce que je pouvais vous dire justement, et ce qu'on a évoqué rapidement au début, c'est justement cet engagement finalement de performance et de disponibilité qu'on va être là. Donc nous, on va tout mettre en œuvre avec justement nos agences qui seront en local et qui seront près de chez vous pour justement pouvoir exploiter cette centrale et faire en sorte que justement elle corresponde à votre contrat qui sera des engagements de performance. Donc ça, c'est notre engagement, beaucoup plus qu'un contrat. Le parking solaire par IDEX, on s'est dit que ce serait bien de montrer aussi qu'est-ce que c'est qu'une ombrière de parking. C'est schématisé, mais ça correspond. Et c'est pas forcément moche. Parce qu'on a beaucoup ça, je vous avoue, et de plus en plus. Donc non, on peut faire en sorte que ce soit aussi esthétique si vous avez justement ce besoin justement d'intégration qui peut être une intégration paysagère, qui peut être une intégration aussi architecturale, parce qu'il faut correspondre justement, ça peut être une vitrine. Enfin, en fait, chacun a ses justement prérogatives au niveau de son site. Et ici, ce qu'on a pu vous montrer, c'est de vous montrer à quoi ça peut ressembler et comment justement aujourd'hui et quelles sont les grandes fonctionnalités, on va dire, d'un parking photovoltaïque et d'une ombrière. On peut aller justement un peu plus loin. Nous, on a en effet ce sujet du photovoltaïque et des bornes. Néanmoins, il n'y a pas que ça aujourd'hui. Et on a remarqué justement qu'on peut aller sur un parking qui soit beaucoup plus attractif et beaucoup plus éco-responsable. Et ça, on a rajouté justement aujourd'hui, et ça, c'est tout le travail qu'on a avec nos clients au quotidien justement pour trouver des solutions et de proposer justement aujourd'hui des solutions qui peut être justement sur la gestion énergétique. Donc ça, on peut le rajouter justement à ce produit de photovoltaïque et de bornes. La gestion énergétique, c'est qu'est-ce que ça peut être ? Et bien finalement, ça peut être j'intègre finalement un système de GTB qui va venir finalement pouvoir s'intégrer et injecter finalement mon photovoltaïque ou déclencher justement mes machines quand j'aurai une production qui sera assez conséquente. Ça peut être aussi du stockage d'énergie. On peut parler aussi de mobilité verte. Alors, on l'a avec les bornes, mais on pourrait parler aussi de mobilité verte, de la mobilité douce, avec les vélos, avec des casiers justement pour recharger les batteries. On peut évoquer aussi tout ce qui est trottinette électrique. On évoque aussi tout ce qui est environnemental. Pourquoi l'environnement ?
Déjà, ça fait tout un débat aujourd'hui en France, mais aussi parce qu'on a des normes au niveau des mairies et des plans d'urbanisme qui font que quand on va venir demander en fait votre permis pour faire justement des ombrières photovoltaïques, et ben on en a certains qui vont nous demander de dire bah oui, mais c'est bien, vous allez faire du photovoltaïque. Mais nous, on veut aller un peu plus loin nous, au niveau de l'urbanisme. Et en fait, on va demander justement de désimperméabiliser les sols, parce qu'en fait, on a des sujets sur la commune ou sur justement dans cet environnement-là d'intégration justement et de pénétration des eaux pluviales. On va pouvoir aussi parler justement de verdure, de biodiversité. Voilà. Et ça, c'est des sujets qui parfois, voilà, on n'en a pas toujours en fait conscience quand on commence du photovoltaïque, qui peut paraître assez loin, mais qui finalement se raccroche finalement au même pendant qui est le parking et qui justement nous permet de prendre en compte et de prendre en considération toutes ces données aussi locales. Et maintenant, ce qu'on voulait aussi vous montrer, c'est ce qu'on a fait. Donc ça, c'est avec Cordier Excel, qui est un embouteilleur et que vous connaissez peut-être. Ils ont notamment le Café de Paris. Voilà, en termes. Et ça, c'était. Alors, on est intervenu ensemble au CFIA. Voilà, donc c'était aussi une belle rencontre, voilà, et aussi une belle démarche d'être ensemble. Ce qu'on a fait chez eux, on a mis alors différentes installations, puisqu'on a fait des ombrières de parking, on a aussi fait des ombrières au-dessus d'un stockage finalement de matériaux. Et aussi, on a fait une centrale au sol, une petite centrale au sol. Donc ça, eux, leurs enjeux, ils avaient des enjeux forts qui étaient des enjeux de faire des économies d'énergie, puisqu'ils s'étaient retrouvés justement et qu'ils voulaient prévoir une éventuelle, voilà, de plus revivre finalement ce qu'ils avaient connu précédemment. Donc ça a été le premier échange, et donc ils voulaient avoir un prix d'électricité stable, qui soit raisonnable, qui sera stable. Alors bien sûr, on parle toujours d'un bandeau, parce que ça dépendra de l'activité, mais ça c'est vu après ensemble, voilà, selon justement votre consommation d'énergie, mais souvent on parle d'un bandeau justement d'énergie. Donc ça je vous l'ai dit. Et ensuite c'était voilà, accroître. Eux ils avaient vraiment une démarche justement qui était vraiment aussi une démarche voilà, de transformation énergétique et aussi écologique, où ils voulaient justement accroître leur autonomie en termes d'énergie, et aussi oui, il y avait le respect voilà, des lois APER et des lois LOM. Donc il y avait un fort engagement. Il y a eu un fort engagement aussi dans leur direction justement de faire valoir finalement cette installation et ce type d'énergie. Ici, je vous ai mis quelques chiffres et à quoi ça ressemble. Alors, on la voit ici, la zone de stockage, où en fait, en dessous, on a des containers, on a des produits stockés. Elle est juste un peu plus haute. Voilà, c'est juste quelque chose qui peut être différent. La durée, on est au minimum sur 20 ans et ça peut être sur 25 ans si on veut éventuellement lisser, voilà, et faire un contrat qui sera un peu plus long. Eux, chez eux, on était sur une couverture de 30% en moyenne. Ça, 30%, c'est plutôt dans le haut de la fourchette. On est entre 20 et 30% en général de la consommation en termes de couverture. Ici, on parle de 20 ans de contrat. Donc ça, c'est 20 ans de contrat, c'est l'exploitation. Néanmoins, une centrale, vous pouvez la garder au moins une quarantaine d'années. Bien sûr, je ne vous le cache pas, il y a une petite baisse justement au niveau du régime et du rendement. Néanmoins, vous pouvez très bien la garder 40 ans sans aucun problème. Alors, quelques chiffres, mais après, ça va. Voilà. Le démarrage, c'était en 2025, donc ça y est, tout a été mis en service. Et ici, donc, on avait en effet des points de charge qui ont été installés. Ici, c'est sur un autre site. On a eu 2 sites en fait de chez Cordier. Et ici, voilà, c'est là où on voit, on a plutôt une consommation. Ça couvre à environ 20% de leur consommation. On est toujours sur une durée de 20 ans. Voilà, c'est à peu près la norme qui se fait. Et ici, voilà, vous pouvez avoir des visuels. Ici, les visuels, voilà, tout dépendra voilà, du visuel que vous voulez voir et de ce que vous voulez appréhender au niveau de votre site. Mais tout ça, bien sûr, c'est modulable. Voilà pour ça. Je vous mets quelques références. Ça, c'est quelques références, mais qui concernent tout IDEX et avec qui on travaille. On peut avoir un panel. Ça fait référence à tous nos métiers aussi. Donc, on a une grosse partie sur tout ce qui est collectivité, sur l'État, sur la santé, le tertiaire. Voilà, l'industrie, ce sera plus chez nous.
Tout ce qui est habitat, ensuite, ce sera plus les contrats de performance énergétique. Voilà. On a des métiers différents qui peuvent couvrir un panel de clients très diversifiés. Et je vous remercie. J'essaie de ne pas faire trop long, pour pas trop. J'espère que vous n'avez pas trop ennuyé. Et en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez nous joindre. Alors voilà, là je vous ai mis ici. Bien entendu, si vous voulez mes coordonnées personnelles, je vous les donne. Il n'y a aucun problème. Vous avez aussi le QR code. Le QR code, en fait, ça vous envoie. Et c'est Guillaume ici qui vous appellera. Voilà, si vous préférez avoir un contact plus tard, vous pouvez aussi justement nous envoyer un mail directement sur cette adresse ou via le QR code. Et on se fera un plaisir de vous répondre. Si vous voulez aussi quelques plaquettes, j'en ai ici avec des stylos IDEX. Merci à tous. Merci.